Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première pêche sur le Rhône après le confinement. Là, on est début juin, on est aux premiers week-ends de juin. Les cendres ont terminé de frayer. Le taille kiff kiff, du coup, je vais utiliser des leurres plutôt flashy de cette couleur-là que, vu d'en dessous, ça va pouvoir bien trancher sur les couleurs du ciel, là, sur un gris. Et puis, l'eau est pas du tout chargée, est vachement claire. On a un petit vent qui s'est levé, ça peut jouer en notre faveur. Allez, c'est parti. Et piqué comme il faut, hein. Ah ouais, celui-là, oui. Bon, il est pas gros, mais bon, je vois que déjà 4 pouces et demi, ça prend, hein. Ça se fait manger. Je prends une petite photo. Voilà, le premier. Ah, joli cendre. Putain, on est sur une belle série là. On a une paire de sympa, hein. Toujours pareil, hein. Sur le simple. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression d'avoir moins de touches parce que le courant est un peu plus fort que tout à l'heure. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de mal à rester près du fond. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur une tête un petit peu plus lourde. Je vais passer sur du 12 grammes. Ça me paraît pas mal. Un autre truc, c'est que je pêche avec une tête plombée conique. Voilà, ça c'est une tête plombée conique. L'avantage qu'il y a ici, c'est que du coup, je vais pouvoir beaucoup plus
traverser les couches d'eau avec le courant parce qu'elle va plus piquer du nez du coup, plus facilement, elle va mieux traverser l'eau. Aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai gardé aussi mon triple voleur. Et ce que je fais, c'est qu'au moment du nœud, je vais volontairement laisser un petit excédent d'un petit centimètre pour pas que ma boucle de mon hameçon chance sorte de l'œillet de la tête plombée. Ça fait comme une mini sécurité, il n'est pas tout le temps en train de bouger et de remonter sur mon bas de ligne. Une personne qui a l'air un peu plus correcte à première vue. Belle attaque en tout cas. Oui, mon épisode. Peut-être enfin un poisson qui maille. Je ne vois toujours pas. Ah, un peu plus. Un poisson qui maille. Regardez ça semble. Ouais, un poisson qui maille bien. Hein. C'est cool. Toujours sur ce petit tipsy curly là. Et il est piqué. Voilà. 12 grammes. Ouais, c'est un cendre qui maille. C'est cool. On va partir à la descente. Là. Pas gros, pas gros. Pas gros celui-là. La descente, t'es dit. C'est dingue. Il y a 15 heures, j'ai l'impression aujourd'hui. Encore une fois. Aujourd'hui, ça aurait été ça. Tipsy curly. Tipsy CXL. Tête plombée 12 grammes. Sur l'écrevisse. Allez, l'écrevisse, il nage.
Il est venu me manger l'écrevisse. Il est venu me manger l'écrevisse. Trop bien. Écrevisse sur tête plombée. C'est cool, on a fait une paire de poissons aujourd'hui. On continue sur l'écrevisse. C'est pas vrai, encore un sur l'écrevisse. Peut-être une perche ça. Ah non, un petit zender. Et encore une fois l'écrevisse. Ce qui est cool, c'est que là on prend tout en direct. Bon, il est trop mimi celui-là. Il est tout petit. Plouf! Ce que j'aime bien aussi, c'est que là on approche des coups de midi 14h, ou moins de touches, ça c'est beaucoup plus rare. Et du coup je me demande s'ils n'ont pas changé leur mode d'activité et s'ils ne sont pas plus focalisés sur les petites proies, style des petites écrevisses comme ça à ras du fond, plutôt que sur des gardons ou des poissons des bandes de poissons blancs de passage quoi. Mais là je les prends un tout petit peu plus creux que ce matin là. Ce matin je les prenais d'environ 3 mètres, 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau. Et là maintenant je commence tous à les prendre dans 4 mètres 50, 5 mètres 50. Et je laisse vraiment mourir sur le fond en faisant des 3, 4, 5 petites animations sèches, histoire de faire vraiment bouger les pinces de l'écrevisse pour faire le plus mimétique possible quoi. Ouais ben voilà, on arrive en fin de session. Je pensais pas prendre autant de touches aujourd'hui, enfin en tout cas cette matinée, même si c'était beaucoup de petits poissons de 35, 40, 45 là, que du sandre, c'était ce qu'on était venu chercher. Ce matin, beaucoup au Tipsy Curly, enfin les 3/4 des poissons de la matinée se prennent au Tipsy Curly en linéaire en faisant des tirés sur le fond. Puis sur les coups de 11h midi, là, les touches ont vraiment commencé à se calmer. Du coup, j'ai commencé à baisser en taille, à baisser de grammage, à pêcher un peu plus creux ou un peu plus auprès des herbiers. Rien n'y a fait, puis jusqu'au moment où j'ai décidé de changer et d'opter pour une petite tour accro en 7 cm et demi, du même coloris là, de chez Gunky. Pareil, en étant sur le fond, en pêchant un tout petit peu plus creux, en vraiment lançant juste avant la cassure et vraiment pêcher la cassure assez dynamiquement, en faisant quelques 3-4 petits twitches sur le fond là, histoire de vraiment la faire sauter et en étant le plus mimétique possible. Et puis après là maintenant il est pas loin de 14h, plus aucune activité, le vent s'est vachement tombé, puis le ciel est vachement dégagé comparé à ce matin. Du coup voilà, mais c'est agréable, une pêche de cendre en fleuve l'été, alors que d'habitude c'est plutôt l'hiver qu'on fait ça, ce genre de session, mais ça nous a réussi. Du coup voilà, merci d'avoir visionné et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!